Ne vous êtes-vous jamais posé ces trois questions? Qui suis-je? Quel est mon chemin de vie? Quelle est ma vraie nature? Elles pourraient aussi être posées ainsi. Qui suis-je? Quel est mon sens de vie? Pourquoi suis-je fait? Mais les personnes sont en souffrance car elles n'ont pas répondu à ces trois questions. Ce sont trois questions fondamentales. Du coup, elles passent leur vie à contre-courant de qui elles sont, de ce qu'elles peuvent faire vraiment et ne comprennent pas leur sens de vie. Mais pour vous, cela ne se produira pas car vous regardez cette vidéo. Descartes a dit « je pense, donc je suis ». Mais qu'est-ce donc ce que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Seulement, cela ne vous dit pas qui vous êtes. La compréhension de ce que l'on est ne peut se faire l'économie de notre histoire et du moment présent. Bouddha a dit « si tu veux savoir qui tu es, regarde ce que tu as fait. Et si tu veux savoir qui tu seras, observe ce que tu fais maintenant. » Pour faire simple, nous sommes la somme totale de ce que nous avons dit et ne pas dit, fait et ne pas fait, pensé et ne pas pensé. Seulement, cette somme se modifie à chaque instant, à chaque seconde. D'autant plus aujourd'hui avec la masse d'informations que l'on absorbe à la minute. Cela a pour effet de modifier notre identité en un claquement de doigts à chaque instant. Je regarde une vidéo sur YouTube, puis je saute sur une news d'un blog, puis visionne des textes et images sur les réseaux sociaux, les sites de news en ligne, je parle en message texte avec plusieurs personnes en même temps. Voilà toute la masse d'informations que l'on peut ingurgiter en quelques minutes et qui transforme ce que nous sommes. Vous voulez savoir qui vous êtes? Observez vos idées. Vers quoi sont dirigées vos pensées? La plus grande maladie du XXIe siècle, c'est l'identification. C'est le fait de regarder les autres, les juger, les jalouser. Vous essayez de vous comparer à eux, de leur ressembler. Bill Gates a écrit « Il ne faut jamais se comparer aux autres. Le faire, c'est s'insulter soi-même. » Vous ne pourrez jamais être un autre. Et vous allez vous épuiser à vouloir devenir quelqu'un d'autre, car vous n'êtes pas né au même endroit. Vous n'avez pas vécu les mêmes histoires. Vous n'avez pas non plus le même âge. Vous n'avez pas fait l'amour avec les mêmes personnes. Vous n'avez pas non plus voyagé dans les mêmes pays, y rencontrer les mêmes gens, encore moins appris les mêmes choses ou les mêmes langages. Le cerveau gère 250 000 neurones par minute et on dénombre pas moins de 10 000 milliards de synapses dans 1 cm3 de cerveau humain. Je voulais juste imaginer le nombre d'informations par minute que vous enregistrez. Alors imaginez les milliards de données que vous avez loupées de l'autre à qui vous voulez ressembler et que vous devriez rattraper pour devenir lui ou elle. C'est impossible. Alors arrêtez de vous comparer aux autres. Restez ce que vous êtes, car de la même manière que vous ne pouvez pas devenir l'autre, personne ne peut devenir vous. Vous êtes unique. Et ça, c'est ce qui vous rend surpuissant aux yeux de ceux qui ne sont pas vous. Maintenant que vous êtes OK avec vous-même sur le fait d'être la somme totale de votre histoire depuis votre naissance et être toujours en devenir, que vous comprenez que vous ne pouvez définir ce que vous êtes que sur l'instant T, il reste la seconde question. C'est une question qui revient souvent lorsque tout va mal, n'est-ce pas? Comme si l'échec, les ratés, la souffrance ou la douleur ne devaient pas exister dans notre existence. Avez-vous déjà dessiné votre ligne de vie? Sinon, allez-y rapidement. Partez de l'âge de 1 an jusqu'à votre âge aujourd'hui. Et mettez en haut toutes vos joies, vos réussites, vos succès. Et en bas, toutes vos douleurs, vos peines de cœur, vos échecs. Et année après année, pointez où vous vous trouviez. Et puis à la fin, reliez ces mêmes points. N'avez-vous pas l'impression que votre ligne de vie ressemble à des montagnes russes? Tantôt en joie, tantôt en peine, tantôt en succès, tantôt en échec. Mais si vous regardez de plus près, vous pourrez voir qu'il n'y a jamais eu une seule ligne basse qui ne soit jamais remontée, ni une seule ligne haute qui ne soit jamais redescendue. Le bonheur succède toujours aux souffrances, qui se font ensuite remplacer de nouveau par la joie, et ainsi de suite.
La longueur de leur existence dépend principalement de la qualité de vos pensées et de vos actions au quotidien. En moine Michael Ivanov, un maître bulgare, a écrit « Le bonheur n'est pas la possibilité de vivre sans épreuve ou sans souffrance, mais d'être capable de traverser les obstacles sans capituler et d'en sortir plus riche et plus fort. » Votre chemin de vie est donc celui que vous allez choisir par vos actions et pensées du quotidien. Ce sont elles qui vont le dessiner. Pour ça, vous devez les observer chaque jour, à chaque instant, et accepter que tout ce à quoi vous résistez persiste, et ce que vous regardez ou acceptez s'efface. Pour bien comprendre cela, rappelez-vous les fois où vous aviez des pensées négatives sur une personne ou une histoire, et que vous les retourniez en boucle toute une journée, une semaine, des années pour certaines. Comme vous résistiez, ces pensées persistaient et vous collaient au cerveau. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Le jour où vous aviez accepté l'autre ou la situation, cela a disparu. Ajahn Chah, un maître bouddhiste thaïlandais, disait à ses disciples « Tout ce qui te trouble, tout ce qui t'irrite, c'est cela, ton maître. Votre chemin de vie, votre sens de vie, c'est uniquement celui que vous projetez en pensée et en action chaque jour. Il n'y en a pas d'autre. Vous êtes là pour créer, pour vous créer et vous rappeler qui vous êtes. Alors ne laissez pas vos idées sombres créer à votre place et redevenez maître de vous-même par la maîtrise de soi. Si vous avez bien compris les réponses aux deux questions précédentes, celle-ci coule de source. Je suis un être en constante évolution et en transformation. Je crée mon sens de vie par la projection de mes pensées, mes paroles et les actions dans mon quotidien. Donc, ma vraie nature, c'est toute la création que je peux faire chaque jour et qui ne viendra pas interférer le bonheur dans mon chemin de vie et m'éloigner de mon être véritable. Pour cela, faites les choses avec amour et non avec peur. Faites les choses en pleine conscience chaque jour. Prenez des choix qui vous élèvent et non qui vous pèsent. Ça ne plaît pas à ceux qui vous entourent? C'est OK. Ça dérange les autres? C'est OK. La seule question que devez-vous vous poser est « Est-ce que ce choix, cette parole, cette idée me porte vers mon plus haut niveau d'amour et de conscience, vers ce que je veux devenir ?» Vivre avec des regrets est le pire poids que vous n'aurez jamais à porter. Rappelez-vous les dernières paroles de Steve Jobs qu'il a prononcées à sa fille âgée de 40 ans, quelques jours avant sa mort en 2011. Il lui a dit « Je t'en dois une. Je t'en dois une. » Il a fondu en larmes alors qu'il se mourait d'un cancer et dans ses derniers moments, il présentait des excuses à sa fille pour la vie cruelle qu'il lui avait fait subir, de ne pas avoir passé assez de temps avec elle lorsqu'elle était petite. Votre vraie nature se trouve dans l'estime de vous ici et maintenant, dans l'amour que vous portez à vos actions et à vos paroles. Tant que vous choisirez le chemin de la peur dans vos actes et pensées, vous vous éloignerez de votre vraie nature. Votre âme deviendra de plus en plus sombre et vous deviendrez malade. Car la maladie n'est que le reflet de l'état de santé énergétique de notre âme. Elle vous indique que vous n'êtes pas sur votre chemin. Alors rappelez-vous, vous êtes un être sans cesse en évolution. Votre force est dans la création. Si vous restez dans votre zone de confort, vous allez cristalliser sur une image de vous du passé qui deviendra glacée et que vous ne pourrez plus exprimer. Ne cherchez pas non plus à vous identifier à un autre, c'est impossible. Ensuite, vous créez votre ligne de vie par vos pensées, vos paroles et vos actions. Ne regardez plus les joies et les souffrances comme des poids, mais comme des maîtres sur votre chemin. Acceptez de les regarder pour les laisser partir et restez sur votre voie du milieu. Et puis, vivez chaque instant, faites chaque action avec l'amour en vous. Ayez de l'estime pour vous et exprimez-le autour de vous. Évacuez la peur de ne pas être honnête avec vous-même ou de vous présenter tel que vous êtes. Vous êtes ici pour créer et vous rappeler qui vous êtes vraiment. Pour finir, dites-moi dans les commentaires quel est votre but le plus ultime dans cette vie. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ou devenir? Quel est le signe qui vous dira que vous avez pleinement vécu cette existence sans regret? Merci de diffuser ce message en partageant cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine pour ensemble continuer à apprendre et explorer les manières de vivre notre spiritualité au quotidien. Merci, au revoir.